Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut 180, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle série qu'on débute aujourd'hui, une série de 2 dimanches. Si vous joignez à nous pour la première fois, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Comme je viens de dire, on a terminé la semaine passée la série Soif et on commence aujourd'hui une série sur la communauté. Vous avez vu le petit teaser, on a les 2 titres. Ce matin, on aborde la question, j'ai donné le titre au message de « Accueillir sans... » discriminer. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que Dieu veut qu'on vive la communauté avec l'accueil sans faire de discrimination? Ben, c'est la question qu'on se pose. Et puis, les 2 discours qu'on va voir aujourd'hui puis la semaine prochaine sont inspirés, dans le fond, du livre de Jacques, demi-frère de Jésus. Et déjà, sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans Jacques au chapitre 2. C'est un texte que j'aime beaucoup. En fait, tout l'épître de Jacques, j'aime beaucoup comment est-ce qu'il va aborder les choses. On entend beaucoup de couleurs, un peu à la façon que Jésus abordait aussi les choses. Et au chapitre 2, dans le fond, on va lire ce matin les versets 1 à 17. Je vais faire la lecture d'un trait, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer comme vérité dans ce texte-là, en ce qui concerne justement la communauté pour accueillir sans discriminer. Donc, Jacques 2, à partir du verset 1, si vous avez une application, si vous ne savez pas où trouver une Bible, vous pouvez en trouver une gratuite sur votre cellulaire, là, peu importe votre modèle, là, sauf si vous avez une Nokia, là, peut-être, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez, mais sinon, une Bible papier. Donc, je vous invite à tourner, puis ça donne l'occasion de pouvoir voir aussi avec vos yeux. Je ne vous ai pas apporté le texte là, à l'écran, mais vous allez pouvoir le suivre. Mes frères et sœurs, je commence au verset 1, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet que quelqu'un qu'entre dans votre assemblée, un homme par exemple portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Hey toi, assis-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assis-toi par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Verset 5. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? » Et verset 17, « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Le questionnement que j'ai depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, depuis qu'on parle de pandémie, de COVID,
c'est à savoir qu'est-ce qui se passe présentement et depuis des semaines dans le monde spirituel. Je serais curieux de pouvoir avoir mon oreille dans le ciel pour pouvoir entendre la discussion que Dieu a, par exemple, avec ses anges, ou que Dieu a quand il voit, par exemple, l'œuvre de Satan qui peut-être essaie de faire du mal sur la terre. On n'est pas capable toujours de voir, de comprendre les enjeux, les éléments qui se passent dans le ciel, dans le monde spirituel. Puis je suis convaincu que Dieu n'est pas en train d'envoyer un fléau de l'apocalypse à travers la COVID. Là, je pense vraiment pas que ce soit ça. Mais néanmoins, c'est qu'on se retrouve quand même dans une situation mondiale où c'est pas juste le Québec, le Canada, mais les pays en entier. Puis là, je me pose la question, Dieu, il fait quoi dans ce plan-là? Si ça vient, par exemple, de Satan, mettons que c'est le plan de l'adversaire qui veut chercher à détruire, à voler, à faire du mal autour de la terre. Mais une chose que je suis profondément convaincu, c'est la souveraineté de Dieu. Que Dieu est roi, que Dieu est souverain et que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et que si Satan est en train de vouloir faire un plan machiavélique et puis de détruire, je suis convaincu que Dieu va avoir un plan qui est au-dessus, qui est en contrôle sur l'ensemble des manigances de Satan, qui fait que la question que je me pose, c'est Dieu va en arriver où? Parce que même quand Satan, par exemple, cherche à amener Jésus à aller à la croix, on comprend que même la suite, c'est que finalement, le plan de Dieu ultime, c'est que justement, Jésus offre sa vie comme sacrifice et Satan est mis en échec. À chaque fois que Satan cherche à faire un plan, Dieu il le met continuellement en échec avec son propre plan. Fait qu'est-ce qui se passe présentement? Et ça m'emmène dans ces réflexions-là à me poser justement la question, qu'est-ce qui se passe avec son Église? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église de Jésus-Christ? L'Église qui est sur la terre. Quand on parle de l'Église, c'est pas uniquement l'Église 180, c'est pas l'Église comme on peut peut-être l'entendre au Québec, comme on parle, mettons, de l'Église catholique. C'est l'Église, quand que j'emploie ce terme-là, comme étant tous les croyants autour de la terre qui ont placé leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés qu'ils ont obtenu par grâce. Ça, c'est l'Église. Et l'Église, et même ça comprend les générations précédentes à partir de Jésus et même avant tous ceux qui avaient placé leur foi en Dieu. Donc, l'Église vivante aujourd'hui, qui vit sur terre, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et puis, dans notre perspective, en tout cas, du moins dans la nôtre, dans la mienne qui est au Québec présentement, on se dit, on est confiné. On dirait qu'on est encore dans un mode vidéo. En passant, je vous ai annoncé, je vous ai envoyé dans le courriel comme quoi que on va reprendre bientôt le 27 septembre et puis manquez pas à la fin, dans le fond, après le premier chant, je vais revenir pour faire des annonces pour expliquer un peu c'est quoi le plan de match. Donc manquez pas ces annonces-là tantôt pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Mais je reviens à la suite de ce que j'avais comme raisonnement. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'Église au Québec? Et puis c'est comme si on est tombé dans un mode où on est en attente. On attend que les choses vont recommencer. On attend que on va peut-être pouvoir se rassembler. On attend que on va avoir le droit de peut-être avoir aucune contrainte puis de pouvoir éventuellement revenir à une normale. Et puis on dirait que on est en attente et que ça peut générer un piège comme quoi que on n'est pas en train de vivre ou de saisir la mission que Dieu est en train de nous donner parce que on pourrait tomber dans un mode de on attend. On attend la prochaine normalité. On attend le retour normal de ce qu'on était avant. Et ça, c'est un piège parce que je crois que on doit, même si on ne comprend pas ce qui se passe dans le ciel, même si on ne comprend pas le plan de Dieu dans ce qu'il est en train de faire présentement, ou si c'est un plan qui est machiavélique de Satan, l'appel que Dieu nous fait, c'est d'être en mission, que de vivre ici sur terre, d'être des adorateurs du Dieu vivant et que notre foi qui est en nous, soit brûlante. Et l'Église, c'est le but de cette série-là, finalement, quand on va aborder aujourd'hui puis la semaine prochaine, c'est de nous rappeler que l'Église, c'est pas un rassemblement. L'Église se rassemble, mais l'Église n'est pas définie uniquement et exclusivement par un rassemblement de gens religieux, où l'Église n'est pas un lieu de culte, par exemple, où on s'en va dans un endroit pour adorer Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est pas des actions, des choses qu'on va pratiquer comme religieusement. L'Église, c'est des personnes. C'est vous, c'est moi, c'est des gens qui ont placé leur foi en Dieu, et Dieu est clair
considère comme quoi que l'Église est le temple de Dieu. Notre vie, notre corps même, chacun d'entre nous individuellement, on est une habitation de Dieu qui vit en nous et qui nous mobilise, qui nous appelle, qui nous dirige pour être en mission, pour être actif et qu'on ouvre nos oreilles pour Dieu, qu'est-ce que tu veux de nos vies? Dieu, qu'est-ce que tu veux de ton Église? Et qu'on a besoin de se rappeler à travers cette série-là, finalement, que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est une famille qui est liée par le sang de Jésus-Christ. L'Église, c'est une habitation à l'ensemble des croyants, chacun d'entre nous. Si tu as placé ta foi en Jésus et qui t'a régénéré, son esprit est venu vivre en toi, qui t'a pardonné parce que tu as placé ta foi, ça va faire en sorte que tu es une des pierres vivantes que Dieu a rapprochées de la pierre angulaire qui est l'Église finalement, la pierre angulaire qui est Jésus, et tout le monde ensemble, on forme une habitation de Dieu en esprit. Et c'est ça l'Église. Maintenant, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Si nous sommes le corps de Christ, est-ce qu'on doit rester juste en attente? Attendre, voir qu'est-ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que c'est pour nous être une communauté? Encore aujourd'hui. Et c'est quoi les vérités, c'est quoi les éléments qu'on doit garder, qu'on doit retenir pour dire Dieu, je suis encore ton serviteur et qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de nous, Dieu? Et comment est-ce qu'on peut devenir une communauté de justice, d'incarner si on est le corps de Christ, ça veut dire qu'on incarne la vie de Jésus-Christ. Jésus vit en nous à travers son esprit et que finalement, on est en mission de la même façon que Jésus l'était pour faire avancer son royaume. Et on contribue à bâtir son royaume et de voir cette communauté qui grandit de plus en plus. Maintenant, comment est-ce qu'on va devenir cette communauté qui va incarner Jésus-Christ, qui va incarner la bonne nouvelle, qui va incarner l'Évangile? Autrement dit, je vais devenir la bonne nouvelle. L'Église va devenir en soi la bonne nouvelle. Et la raison pour laquelle j'ai choisi l'épître de Jacques, c'est justement parce que la façon que Jacques aborde les choses, c'est qu'il a une perception, évidemment, il a une compréhension théologique, il a une compréhension des vérités qui sont sous-jacentes de tous ces éléments-là, un peu comme Paul, il va être très, il va bâtir beaucoup justement la théologie dans ses premiers chapitres. Quand vous regardez une épître de Paul, par exemple, vous allez voir dans la première moitié, souvent, les vérités théologiques qu'il va bâtir, et après ça, dans la deuxième partie de ses épîtres, là, il va donner les applications d'une façon concrète à comment est-ce qu'on va les vivre dans l'Église, dans nos relations, etc. Dans le cas de Jacques, il va assumer, il va prendre pour acquis comme quoi que si tu comprends vraiment ce que c'est l'Évangile, tu l'incarnes. Et que si tu n'incarnes pas l'Évangile, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension dans ta façon de voir l'Évangile. Et pour Jacques, le fait de comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a donné sa vie dans le but de nous sauver et qu'encore à chaque instant, le fait qu'on soit ses enfants, si on a placé notre foi en lui, qu'il nous sauve, qu'il nous emmène de progrès en progrès, mais c'est à cause de l'Évangile, l'Église incarne cette bonne nouvelle pour elle-même, à l'intérieur, entre nous, dans une communauté, et puis même aussi pour notre ville, où ce qu'on va incarner la bonne nouvelle. Donc, le but qu'on va voir finalement, tant aujourd'hui que la semaine prochaine, c'est de se rappeler de ces vérités-là et comment est-ce qu'on peut devenir cette communauté qui va incarner la vie de Jésus-Christ, qui va devenir une communauté de justice. On a été créé pour la communauté. En fait, peut-être que tu dis, moi, les aspects de communauté, de vie commune, c'est pas tant pour moi. Moi, je suis plutôt comme introverti, puis, je suis bien avec peu de gens. Peut-être que si tu te dis comme ça, excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Mais, en fait, chacun d'entre nous, peu importe notre personnalité, peu importe qu'on soit extraverti ou introverti, on est créé pour la communauté. Dieu lui-même est une communauté. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qui trois personnes à 100% Dieu, formant un seul Dieu, formant une unité parfaite de ces trois personnes et qui forment une communauté. Quand Dieu nous a créés, c'était pas dans le but d'entrer dans une communauté parce qu'il était tout seul, mais au contraire, il a voulu nous créer pour nous faire entrer dans sa communauté. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand il nous a créés, c'était justement de nous partager sa personne, de nous partager qui il était
et qu'on puisse entrer en communauté avec lui. Et puis, peu importe d'où tu viens, tu expérimentes la communauté. Ça va être, par exemple, ta famille. Chacun d'entre nous, on va avoir, par exemple, une communauté dans la famille. Par exemple, c'est peut-être ton équipe de bowling, peut-être c'est ton équipe dans un jeu vidéo, peut-être que c'est ton band de musique, peut-être que ta communauté va être, je sais pas moi, tes amis. Je me souviens, par exemple, mes amis d'enfance, on était une petite communauté où on était dans une rue, pas trop loin, on faisait nos activités ensemble, on construisait des camps ou bien des buggies, des trucs de même, on jouait au hockey. Il y avait une petite communauté qui était là. Quand j'ai fait partie de certains sports, par exemple, j'étais dans cette communauté-là. Et on en vit tous des communautés. Et ce qui se produit dans ce type de communauté, de rassemblement, c'est qu'on a des intérêts communs. On va partager une activité, on va partager des aspirations, on va s'entraider, on va se soutenir et puis on va grandir ensemble. La communauté chrétienne, c'est exactement ça qu'on a besoin, pour laquelle on a été créé. On a besoin d'avoir cette communauté, non seulement entrer en relation avec Dieu, mais le besoin aussi d'appartenir à une communauté chrétienne. Et je disais tantôt que Jacques est un livre pratico-pratique, et puis justement, il va nous amener à réfléchir, à savoir, puis on l'a lu tantôt, comment est-ce qu'on traite notre prochain, de la façon qu'on va accueillir les gens qui vont venir nous voir, qui vont venir nous rencontrer, ou accueillir même les gens qui sont parmi nous. Quand je dis accueillir, c'est pas uniquement des gens qui sont en visite puis qui viennent nous voir, mais quand que je parle d'accueil, ça va être beaucoup plus une attitude de la façon dont je vais ouvrir mon être, la façon dont je vais ouvrir mon cœur, la façon dont je vais ouvrir mes pensées pour donner place, pour faire place, pour honorer, et sans discrimination. Et c'est ce qu'on va voir justement à travers le texte qu'on a lu de Jacques. Mais rapidement, dans le fond, il y a 3 choses qu'on va relever, 3 questions qu'on va se poser. Elle devrait ressembler à quoi, notre communauté? 180, on devrait ressembler à quoi, selon ce que Dieu a comme attente? C'est la première question qu'on se pose. La deuxième question va être, pourquoi est-ce qu'on devrait rechercher à devenir ce type de communauté-là? C'est quoi les motivations profondes qu'il y a pour qu'on devienne une communauté selon ce que Dieu a prévu? Et puis la dernière question va être, comment est-ce qu'on va faire finalement? C'est quoi le pratico-pratique qu'on doit faire pour tendre vers cette communauté à laquelle Dieu s'attend? Donc la première question, à quoi on doit ressembler? C'est quoi l'attente de Dieu pour son Église, pour la communauté, par exemple, notre communauté à 180? Regardez le premier verset. Le premier verset dit « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » La première des choses, le premier élément qu'on doit comprendre, c'est justement cette question de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme, on n'a pas d'ethnie favori, on n'a pas de niveau scolaire favori. On n'a pas d'attente qui fait qu'on va... regardez, le verset 4, il va décrire même plus ce que c'est le favoritisme. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Jacques est en train de dire que c'est de la discrimination. Si on agit avec favoritisme, il y a un riche qui arrive, c'est comme « Hey, on a une belle place pour toi, regarde, assis-toi là, on a préparé des trucs, puis on t'apporte le café, etc. » Et puis là, vous faites ça, et que là, il y a un pauvre qui arrive, et puis là, tu dis « Hey, il reste de la place debout à côté de moi, ou sinon, tu peux prendre mon marchepied, assis-toi là. » T'es en train de dire, vous faites du favoritisme. Et puis, c'est la communauté à quoi elle doit ressembler, c'est une communauté de justice. Et c'est drôle que Jacques emploie cette expression-là parce qu'en fait, il va utiliser l'expression comme quoi que on devient comme des juges au mauvais raisonnement. On a un discours, dans le fond, littéralement, là, c'est comme si on a un discours intérieur, un dialogue intérieur qui est erroné, qui est faussé sur certaines perceptions, sur certaines attentes, sur certaines valeurs qu'on va placer à notre compréhension. Et ça se passe dans l'Église. Il y a un piège à ce que ça se produise dans une communauté de chrétiens. Jacques qui commence en disant, frères et sœurs, il s'adresse à des gens qui ont placé leur foi en Dieu, en Jésus, et qui font ce type de discrimination. Et on doit être vigilant de quelle façon est-ce qu'on va accueillir sans faire de discrimination. Dans l'Église, il peut y avoir une forme
forme de discrimination, qui est une forme de favoritisme, de distinction qu'on va faire, de sélection, basée par exemple sur un statut social par rapport à un autre, un groupe social, des origines ethniques, de l'éducation, comme je disais tantôt, même le caractère. Si un type de caractère me tape ses nerfs, ben certainement que je vais lui fermer plus mon cœur à ce que je vais pouvoir l'accueillir, je vais faire une forme de distinction, je ne veux pas servir avec cette personne-là, je préférerais qu'elle aille dans un autre ministère, sinon c'est moi qui m'en vais. Et puis on va faire des distinctions comme ça en fonction du caractère et des comportements. Et puis c'est là souvent qu'on va avoir des faux raisonnements, un dialogue qui est corrompu où on va corrompre la justice. On va devenir des mauvais juges avec des faux raisonnements parce qu'on va dire, mon problème, c'est pas tant, par exemple, ce que je mentionnais tantôt, mettons, l'origine ethnique. Mon problème, c'est pas tant son éducation. Mon problème, c'est pas tant son caractère, sa personnalité. En fait, mon problème, c'est peut-être beaucoup plus qu'il est tout le temps en retard. À cause de son, je sais pas, son éducation, de son ethnie. Et ces gens-là sont toujours en retard. Le préjugé. Ou par exemple, on va faire référence à un autre comportement que, mon problème, c'est pas le fait qu'il soit riche ou pauvre, c'est le fait qu'on dirait qu'il dépense tout son argent. Fait que, comment est-ce que tu veux aider une personne qui est comme, a ce comportement-là? Il fait rien qu'acheter des cigarettes puis des gratteux. Un autre préjugé où on va identifier, étiqueter un comportement, puis on va avoir un accueil différent. Par exemple, ça pourrait être, mais mon problème, c'est pas le temps qu'il est pauvre, il est riche d'une autre ethnie ou bien que son caractère, mais il devrait se laver plus souvent. C'est drôle parce que Jacques, il disait, il rentre un riche avec des habits somptueux, et puis j'ai mis la traduction dans Second 21 qui va dire, il rentre un pauvre avec des habits crasseux. Tu sais, Jacques, qui est pasteur à l'église, qui est comme une méga church à Jérusalem, et puis il dirige cette église-là, il se prive pas d'avoir une confrontation à la limite assez directe sur vous regardez des pauvres et vous avez le raisonnement comme quoi que c'est du monde crasseux et puis vous faites du favoritisme sur cette base-là et sur certains comportements. Mon problème n'est pas tant le fait que c'est son éducation par exemple, mais on dirait qu'ils veulent juste pas s'intégrer. On dirait que ces personnes-là, cette famille-là, ils veulent juste pas s'intégrer. On dirait qu'ils font exprès pour s'isoler. Donc on va avoir une forme de jugement, des raisonnements qui sont faux et on est en train à ce moment-là de ce qu'on est en train de faire, c'est de pervertir la justice de Dieu. C'est un moyen de devenir des juges qui sont biaisés en fonction de nos attentes, de notre évaluation et même de nos raisonnements intérieurs. Il y a un exemple, par exemple, dans les Écritures, dans la Bible, dans Acte 6, par exemple. Et puis, si vous connaissez relativement un peu les actes, mais c'est un exemple classique, parce que l'Église est en train de grandir énormément vite. Il y a plusieurs centaines, même des milliers de personnes qui placent leur foi en Dieu. Et puis là, à un moment donné, dans cette histoire-là, il y a deux groupes qui commencent à devenir distincts. Les deux groupes sont des Juifs, que le texte nous dit. Mais un groupe, c'est des Juifs qui parlent grec, puis l'autre, c'est des Juifs qui parlent hébreu. Et là, il commence à se faire une distinction entre les deux à cause de la langue. Et puis, les Juifs qui parlent grec commencent à se plaindre. Ils commencent à maugréer contre les Juifs qui parlent hébreu parce que leurs veuves, donc ils sont discriminés de par leur langue et puis de par même leurs personnes vulnérables à l'intérieur de ce groupe-là où ce qu'ils disent, nos veuves, ils reçoivent pas dans la distribution, quand on redistribue à l'Église, on veut prendre soin de l'Église, on prend soin des veuves, etc. C'est une super chose, mais les veuves qui parlent hébreu sont d'abord servies et puis souvent nos veuves qui parlent grec, eux autres, ils en reçoivent moins. Et là, les apôtres qui étaient là, ils ont dit, OK, on fournit pas à la tâche, donc choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui sont remplis d'Esprit Saint, qui sont remplis de sagesse et qui vont pouvoir s'occuper de cette tâche-là. Et là, on voit dans le texte 7 noms qui vont apparaître. Et les noms correspondent et ils sont très révélateurs. Si je vous rappelle rapidement le nom des apôtres, on a des Matthieu, on a des Thomas, on a des Nathanaël. C'est des noms, c'est des personnes qui sont de leur langue origine hébreu. Et là, les personnes qui vont être choisies, c'est Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon. Je fais tout le temps la joke après ça de dire Pumba. Donc, non, Pumba n'est pas là. Timon, Parménas et Nicolas. C'est des noms grecs. C'est des Juifs qui parlent grec et on voit à travers ça que ce qu'ils ont fait, cette communauté, pour agir avec justice et ne
pas faire de discrimination, pour que la tâche soit répartie de façon équitable, ben ils ont donné le pouvoir à ceux qui étaient vulnérables. Et les veuves qui étaient vulnérables, mais tout d'un coup, ils ont des gens qui deviennent leurs avocats, qui prennent soin d'eux. Et l'Église a été sensible à ce groupe de personnes en établissant des gens qui vont justement avoir une sensibilité pour qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait une dignité qui soit redonnée aux personnes vulnérables d'un certain groupe. Et donc, plutôt que de faire, si je reviens à Jacques, une discrimination entre des partis, et comme il se produisait par exemple dans Actes, dans l'histoire que je viens de vous conter, ben ce qui se produit, c'est que là maintenant, les apôtres vont retourner le bien et qui vont devenir une communauté de justice. Ils vont incarner justement cette justice que Jésus va avoir au sein même de sa propre communauté, de sa famille, qui finalement va avoir donné le pouvoir de pouvoir donner des ressources aux veuves qui parlaient grec à ce moment-là. La communauté, c'est une communauté de justice. À quoi elle ressemble? Elle est caractérisée par aucun favoritisme, de discrimination, mais qu'elle s'assure qu'on redonne droit aux personnes vulnérables. Un autre aspect qu'on voit de cette communauté-là, c'est que c'est une communauté qui prend part concrètement aux besoins. Par exemple, le verset 13, regardez avec moi, « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. » La compassion triomphe du jugement. C'est quoi la compassion? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre tête, pour nous, la compassion, c'est comme, « Hey, tu sais, je suis gentil avec les gens, je fais attention à eux, et puis, tu sais, je montre comme quoi que je suis touché. » Mais en fait, la compassion, en clair, dans la Bible, est plus que d'être touché. La compassion, c'est une forme de... la Bible va employer le terme miséricorde. Elle va employer même le terme pitié. Par exemple, les deux aveugles qui criaient à Jésus au moment que Jésus passe, il veut dire « Fais-nous pitié, aie pitié de nous. » Et puis, donc, pour nous, c'est un peu péjoratif, là, quand quelqu'un fait pitié, c'est comme un peu comme, tu fais dur. Mais cette idée de pitié, c'est qu'il y a une compassion où je suis en train de constater le besoin, je suis en train de constater la vulnérabilité, et puis non seulement je le constate, mais j'y prends part. Je vais mettre l'effort nécessaire pour soutenir, pour prendre part concrètement aux besoins que la personne fait. Donc, c'est plus que d'être gentil, mais c'est d'agir en action et pas juste en parole. Regardez le verset 15. En fait, j'ai lu le verset 13 parce qu'on avait justement ce mot compassion, mais quand Jacques, juste pour commenter rapidement le verset 13 avant d'aller au verset 15, il va parler justement de jugement, ben c'est j'allais dire quand même c'est très sévère. Ce que Jacques est en train de dire, c'est considérer l'attente que Dieu a pour la communauté. Elle doit être une communauté de justice et elle doit être aussi une communauté de compassion qui va prendre part concrètement aux besoins des gens vulnérables ou des gens qui sont dans une période de vulnérabilité. Et à un point tel que l'attente de Dieu est qu'il y a un jugement sinon. Que Dieu juge l'assemblée, que Dieu juge la communauté qui n'agit pas avec compassion. On va juste parler d'amour, on va parler de comment est-ce qu'on est touché de par notre monde, comment est-ce que le monde fait dur, et puis on va attendre en attendant que quelque chose se produise. Et ce que Dieu nous dit, c'est « Je veux que tu aies compassion. Je veux que tu te relèves les manches et puis que tu prennes soin et sans discrimination. Et je veux que tu aides. » Et le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. Ça ne doit pas rester uniquement quelque chose de théorique. Et il va dire, mais la compassion triomphe du jugement. Parce que quand on exerce la compassion, cet appel que Dieu nous invite à faire, à prendre part, à être une communauté de justice, ça veut dire qu'on est conscient qu'on doit agir. Et puis Jacques va compléter tantôt qu'est-ce qu'il veut dire exactement, mais le verset 15 va dire, si un frère, par exemple, ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise, « Hey, pars en paix, mets-toi au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi ça sert? » Donc, c'est pas tout que de dire, « Hey, pauvre toi, tu dois avoir froid, tu dois avoir faim, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » Qu'est-ce qu'on fait en tant que communauté?
Une communauté qui prend soin. La communauté, et je dis tantôt que c'est une famille. L'Église est quelque chose qui est organisé. Dieu donne une organisation dans son Église. Il y a de l'ordre. Par exemple, dans 1 Corinthiens, il va nous parler que Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut qu'il y ait de l'ordre dans son Église. Il y a des choses qui s'organisent. Il a placé des leaders en place. Il a placé des responsables de ministères en place. Il a placé des ministères, des œuvres d'avance qu'il place pour nous, etc. Donc, il y a des choses qui sont organisées. Mais l'Église est aussi organique. Ça veut dire que il y a quelque chose que chacun d'entre nous, on est en mesure de pouvoir prendre part sans attendre une organisation. Parce que l'Esprit te parle, parce que l'Esprit te pousse, parce que l'Esprit t'invite à prendre des initiatives. Tu vas voir ton besoin, un peu comme dans Jacques, le verset 15, tu vois ton frère qui est nu. Donc Dieu va placer des bonnes œuvres devant nous, et maintenant, comment est-ce qu'on y prend part? On n'a pas besoin d'une grande organisation pour, je vais prendre soin. Je vais exercer de compassion. Et plus chacun d'entre nous, d'une façon individuelle, on est conscient de cette compassion à avoir, à cause que c'est l'attente que Dieu a, à quoi qu'elle devrait ressembler, sa communauté, plus les individus, on est conscient de cela, et plus la communauté aussi, on a un mouvement de masse où chacun d'entre nous, on est sensibilisé aussi dans l'Église par la compassion. OK, je poursuis la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on devrait finalement chercher ce type de communauté, une communauté de justice? Donnez-moi un petit instant. C'est à cause de la gloire de Dieu qu'il a placée dans l'humanité. À cause de la gloire que Dieu a placée, son image, dans chaque personne. Peu importe son arrière-plan. Il n'y a pas peu importe son éducation, peu importe son ethnie, peu importe les mauvaises choses qu'elle a faites dans le passé, peu importe si ses vêtements sont crasseux, peu importe si elle est riche. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, et ce qu'il a voulu révéler, non seulement pour eux, mais pour l'humanité, c'est qu'il a placé son image en nous. Il a placé son image en toi. Et la gloire que Dieu reflète dans la vie des gens, il n'y a pas de nuance de moins glorieuse ou plus glorieuse dans la vie des gens. Dieu a placé son image en nous. Dieu a placé son empreinte en nous. Je me souviens plus, c'est peut-être une histoire que je vous ai déjà contée. J'étais au cinéma à un moment donné, et puis j'y vais pas souvent, encore moins là, depuis qu'on est confiné. Là, je suis pas retourné depuis. Mais il y a un certain temps, là, à l'époque c'était vraiment lointain, là, j'étais allé au cinéma, puis justement, j'étais comme, enfin, c'est comme mon moment depuis longtemps que je me relaxe, je m'assois là, j'étais avec ma femme, on écoute un bon film, et là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi. Et cette personne-là, elle est particulièrement désagréable. Pas juste pour moi, mais je vois que plusieurs personnes autour sont dérangées. La personne, elle parlait fort, elle faisait toutes sortes de blagues qui étaient dérangeantes, et puis elle consommait différentes choses, même pendant le film, qui faisait beaucoup de bruit et qui générait toutes sortes d'odeurs. Et puis, mais là, je me disais, mais c'est pas vrai, là, tu sais, je vais au cinéma une fois par année, je relaxe là, j'ai mon popcorn, en fait, je mange pas vraiment de popcorn, là, mais j'avais un hot dog, mettons, et puis, je suis là pour relaxer, et puis lui, il vient tout gâcher, là, tu sais. Et là, tout d'un coup, et je pense pas que c'est mon intelligence, je pense vraiment que Dieu m'a rappelé justement son empreinte qu'il place en moi, puis qu'il a placé en cette personne-là qui était à côté de moi. Et puis, quand j'ai pu me rappeler que Dieu a placé son empreinte en lui, que la gloire de Dieu a été placée aussi pour qu'elle puisse se révéler à travers cette personne-là aussi. Mais mon regard a été changé. J'ai pu même entendre ces blagues où ce que je voyais derrière cette personne-là, qui était un bon vivant, une personne qui aimait le plaisir, qui aimait la joie. Oui, il y avait toutes sortes de choses croches, mais j'ai pu voir derrière ça qu'il y avait une personne que Dieu avait créée. Et puis mon regard a changé. Je pense que l'Esprit de Dieu m'avait donné une leçon à ce moment-là. Et je vous partage ça pour qu'on puisse ensemble comprendre cette vérité que, pourquoi est-ce qu'on veut devenir cette communauté? Parce qu'une communauté de justice, une communauté qui accueille sans discrimination, c'est à cause de la gloire que Dieu a placé en chaque personne. Le verset 1 nous dit, genre qui va dire, que votre foi, là, et je remonte au verset 1, là,
mes frères et sœurs, que votre foi en notre, et là c'est cette expression-là que je veux relever, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Jacques, là, ce qu'il est en train de dire, c'est de rappeler, déjà en partant, notre Sauveur Jésus-Christ, là, il est le Seigneur de gloire. Il est celui, pas qu'il a de la gloire, il est celui qui est tout glorieux. Puis c'est le vôtre, c'est votre Seigneur, c'est votre Sauveur. Et ce Seigneur-là en qui tu as placé ta foi, qui est tout glorieux. Et puis je vous ramène à, on a eu une série au début de l'été qu'on a appelée expérience. Comment expérimenter, par exemple, Dieu. Et comment expérimenter la gloire de Dieu. Parce que ça peut être un concept qui est très peut-être au-delà de notre compréhension, comment est-ce qu'on applique ça, qu'est-ce que ça fait dans nos vies. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement. C'est pas juste un rayonnement de lumière, mais le rayonnement de la perfection, de la sainteté de Dieu. C'est la présence de Dieu qui se manifeste dans son honneur, dans sa personne, le poids du caractère de Dieu. C'est ce qui fait sa beauté, ce qui fait que les gens qui étaient dans la présence de Jésus, ils se disaient, il y a quelqu'un devant nous qui est plus grand que tous ceux qu'on n'a jamais entendu enseigner. Parce que ce qu'il nous enseigne nous emmène à comprendre les réalités du ciel, les réalités de l'éternité. Et puis, la gloire de Jésus a été manifestée. Pas tant qu'il était glorieux et lumineux le temps qu'il a vécu sur terre, quand on était dans sa présence, on pouvait comprendre qu'on était dans la présence d'une personne qui n'était pas normale. Et ce que Jacques est en train de nous dire, Jacques, il fait pas juste dire comme, OK, moi là, la gang, je suis pasteur de l'église. Il est pas en train de dire, moi là, je suis le demi-frère de Jésus, parce que Jacques, en fait, c'était le fils de Marie et Joseph. Et puis Jésus, je vous rappelle, qui était le fils de Marie et de Dieu. Et donc, demi-frère. Et puis Jacques, il va pas juste dire comme, hey, moi, je suis le demi-frère de Jésus, comme, écoutez-moi. Et puis, ou je suis pasteur. Ou moi, mes chums, mes buddies, c'est tous des apôtres. Fait que quand je vous dis de quoi, écoutez-le. Jacques, c'est pas la façon qu'il va procéder. Il va nous rappeler, comme les auteurs bibliques, comme ce que l'Esprit a fait à travers chacun des auteurs bibliques, nous rappeler les vérités qui fait que, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de vivre ça? C'est à cause de la gloire de Dieu, à cause du Seigneur de gloire. Comment est-ce que Jésus est glorieux? Il est en train de nous rappeler le fondement de pourquoi est-ce que Dieu lui-même m'a accueilli. Pourquoi est-ce que moi-même, Dieu m'a permis d'entrer en relation avec lui? Est-ce que c'est à cause de mes bonnes actions? Est-ce que c'est à cause de mes bonnes œuvres? À cause que j'ai été un bon gars? À cause que j'ai réussi ma vie? Mais la réponse, c'est non. C'est pas cette raison-là. Et versets 2 à 4, que je vais juste simplement vous relire. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or, des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, hey, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi là par terre, à mes pieds, vous êtes en train de faire de la discrimination. Dieu a placé son image autant dans le pauvre que dans le riche. Et l'honneur qui est dû n'est pas à cause des vêtements somptueux ou des vêtements crasseux, mais plutôt à cause de ce que Dieu a placé en dedans de chacun d'entre nous. Cette valeur qu'on a reçue de la personne de Dieu. Et Jacques, il va dire juste au chapitre un peu plus loin, justement, que je procède après ça à la dernière question, il va dire au chapitre 3, au verset 9, par elle, il parle de la langue. Il va dire, par la langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques est en train de dire, il ne peut pas avoir une incohérence. Je ne peux pas dire, hey, moi, je suis un adorateur de Dieu. Moi, j'aime l'Éternel. Je veux le célébrer. Je veux chanter ses cantiques. Et puis, de l'autre côté, après ça, les gens qui m'énervent, les gens que je discrimine, non seulement, il va dire que on ne peut pas tuer la personne qui nous dérange. On ne peut pas voler ou abuser. Mais Dieu va nous dire, tu n'as même pas l'insulter. Parce que quand on fait ça, on est en train de maudire les hommes qui sont faits
à l'image de Dieu. Et c'est le rappel que Dieu nous fait. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir cette communauté qui va accueillir sans discrimination? C'est parce qu'on se souvient que derrière chaque personne, ce que Dieu a voulu placer en eux, c'est son empreinte. Et ils ont été faits à son image. Et quand j'accueille cette personne-là, je suis en train d'accueillir ce que Dieu a fait en lui. Je suis en train d'accueillir Dieu. Et ça nous rappelle même le passage où Jésus disait, quand que vous donnez de l'eau, par exemple, vous allez visiter quelqu'un en prison, vous habillez quelqu'un qui est nu, c'est comme si c'était à moi que vous le faites. Parce que ces gens qu'on aide et qu'on prend soin, puis qu'on est une communauté d'accueil dans notre sein même, mais aussi envers les gens qui viennent à nous, on est en train d'accueillir Jésus. On est en train de montrer comme quoi que on croit que Dieu a placé sa gloire en eux. Que Jésus est le Seigneur de gloire. Et je termine avec la dernière question. Comment est-ce qu'on peut devenir finalement, concrètement, une église, une communauté de justice qui va accueillir sans discriminer? Alors, je vous ramène au verset 5 à 7. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Jacques n'est pas en train de dire, si t'es riche, t'es sûr d'aller en enfer. C'est pas ça l'idée. Mais ce que Jacques est en train de dire, c'est que les hommes, souvent, ce qu'ils vont faire quand ils sont dans une situation de pouvoir, c'est qu'on pourrait abuser des gens qui sont vulnérables. La richesse en soi n'est pas mal, n'est pas un péché. Mais que ce soit la richesse ou d'autres opportunités qui donnent du pouvoir, il pourrait y avoir ce piège comme quoi que je vais dominer, je vais écraser, je vais faire la discrimination parce que on se ramène à ce qu'on voit. Et Jacques est en train de dire, il fait encore exprès de rappeler au verset 7, n'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Le nom que tu portes, c'est à cause que tu as été adopté. Quand que Dieu t'a adopté, quand que Dieu t'a fait entrer dans sa famille, quand il t'a fait devenir son enfant, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tu as reçu son identité, tu as reçu son nom. Et c'est ce beau nom que tu portes, que tu dois porter fièrement et que tu dois accueillir ceux qui le portent aussi fièrement. Et à cause de cette compréhension, on peut devenir cette communauté en comprenant que j'ai besoin moi-même de comprendre que si Jésus est venu, si Dieu est venu il va dire, écoutez mes frères et sœurs, et Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume? Encore une fois, Dieu n'a pas fait de discrimination. Il y a des riches qui sont venus à Jésus puis qui sont au ciel aujourd'hui, puis il y en a plein, je suis convaincu. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que la pauvreté est une attitude qui conduit à une attitude de j'ai besoin, je dépends, maintenant je me tourne vers Dieu. Quelle est ma seule ressource qui me reste? Et je crie à lui parce que j'ai besoin de lui. Et le riche qui reconnaît sa misère. Et Jacques lui-même va le dire dans le chapitre 4. Reconnaissez votre misère. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ça, c'est l'attitude de je reviens à un cœur humble devant Dieu où c'est pas parce que j'ai réussi dans la vie, c'est pas à cause de mes bons coups, c'est pas à cause de mes succès, c'est pas à cause de mes entreprises que j'ai fait et puis que maintenant, sur cette base-là, je devrais être une personne acceptable. C'est à cause du nom que tu portes parce que tu as été adopté, parce que tu as été sauvé par la grâce. Et c'est comment est-ce qu'on va devenir une communauté à l'image de ce que Dieu veut? C'est d'avoir cette attitude et de faire grâce, de faire miséricorde. Ça nous ramène à ce qu'on voyait tantôt, une communauté de justice et de compassion. Et il va poursuivre aussi au verset 9 et 10. En fait, je retourne au chapitre 1, versets 9 et 10, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Encore une fois, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on place notre foi en Dieu et qu'on comprend qu'on obtient le salut, qu'on peut obtenir la vie éternelle, qu'on peut obtenir le beau nom de Jésus-Christ, entrer dans sa communauté et puis devenir un prince qui est le fils du roi, c'est parce que je me suis humilié devant lui. Et le pauvre qui n'a pas un statut social, est fier du statut
statut, de l'identité que Dieu lui donne. Le riche qui a certains statuts, qui peut lui donner certains accès, certains honneurs, etc., ben, renonce à ça pour se rappeler que, ultimement, c'est son identité qu'il a en Jésus-Christ qui compte. Et qui fait que finalement, et son abaissement, même dans ses rôles ou c'est l'honneur qu'il peut obtenir sur terre, ben il va en tirer, il va en être fier parce que son identité va être placée sur Christ. Et cette identité-là, ben c'est le fait qu'on est devenu un enfant de Dieu. Et quand on veut devenir cette communauté, ben on est en train de faire preuve, comme cette attitude, par exemple, envers le pauvre, et de se tourner vers Dieu, de faire grâce, d'accueillir, et puis de se rappeler cette identité aussi, de se rappeler l'image de Dieu, de se rappeler que j'incarne aussi la bonne nouvelle. Je suis rien d'autre qu'un enfant de Dieu. Je suis rien d'autre, je n'ai rien d'autre que la grâce de Dieu et que finalement, à travers cette beauté dans laquelle Dieu nous a invités, qui nous a partagé justement sa personne, puis dans laquelle la communauté on est entré, ben c'est que j'incarne maintenant la bonne nouvelle. Et puis je termine avec les derniers versets, les versets 14 à 17. Je vous rappelle que tantôt je vais donner quelques annonces après la première toune pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient et même comment est-ce que ça, ce qui s'en vient, ben on va pouvoir tirer concrètement une application de ce qu'on vient d'entendre ce matin pour s'investir dans la communauté. Verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins, à quoi cela sert-il? » Verset 17. « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » La foi qui n'est pas incarnée, la bonne nouvelle qui n'est pas incarnée, et ça veut dire qu'elle est morte en elle-même. Et quand on découvre la beauté de Dieu, cette gloire que Dieu manifeste, on a envie de la voir se reproduire, on a envie de la voir se dégager autour de nous, de voir la gloire de Dieu qui se révèle, de voir le beau nom que l'on porte, qui est porté fièrement, de voir comment est-ce qu'on voit cette image et l'empreinte du Créateur au sein de notre communauté, parce qu'on va faire place à ce que ça puisse se voir et se percevoir. La communauté, c'est une place qui est bonne pour être là. La communauté, c'est une place bonne pour y être. Être comme tu es. Pas pour justifier ce que tu es avec les mauvais côtés, mais en venant à l'église, tu dois enlever ton masque. Comme un petit jeu de mots, ben tu dois porter ton masque quand tu vas venir, mais quand tu t'assois, tu l'enlèves. Mais tu comprends l'idée? C'est que le masque qu'on peut porter, qui va être, je sais pas, de la religion, que ça va être le fait que je suis quelqu'un d'important, etc. Mais la communauté, c'est une place pour être authentique. Parce que quand que je révèle, mais qui je suis, et aussi les défis que j'ai, mais je suis en train de montrer aussi mon besoin de la communauté pour qu'on puisse m'accompagner. La communauté est une place pour être, mais aussi pour devenir. Et puis pour devenir, par exemple, la personne que Dieu veut que je sois, bien justement, il faut que je puisse avoir cette transparence, que je puisse être comme je suis pour qu'on puisse m'accompagner, pour qu'on puisse me challenger, pour que on puisse me rappeler la bonne nouvelle, qu'on puisse me rappeler l'Évangile, pour qu'on puisse m'amener à la guérison. Vous savez que je crois à la guérison, je crois qu'il y a des miracles qu'on peut faire, ou ce que des fois on prie puis que Dieu va exercer une guérison, mais je crois aussi que Dieu, souvent, il opère la guérison dans un processus dans la communauté. Et la guérison, ça fait partie du plan de Dieu, justement, à travers ce processus on est son corps, et sa communauté est une place pour être accueilli sans discrimination, dans le but de pouvoir devenir la personne que Dieu veut que l'on soit. Et puis qu'on puisse se guérir de certaines choses, qu'on puisse prier, que les gens puissent prier pour les uns pour les autres, qu'on puisse s'exercer dans la foi, qu'on puisse se motiver, se rappeler le fait qu'on a encore besoin de dépendre de Christ. Et c'est une place pour croire, c'est une place pour se rappeler la foi, c'est une place pour s'accueillir sans discrimination, même quand il y a des doutes, même quand j'ai des combats, même quand j'ai des luttes, même quand ça va bien, parce que justement la communauté, elle est là pour, quand que je vais mal, c'est pas le temps de m'isoler, mais j'ai besoin que des gens aient la foi pour moi. Quand ma foi manque, j'ai besoin que quelqu'un vienne me
porter dans sa prière devant Dieu et que cette personne-là est capable de prier avec foi pour quelque chose que j'ai dans ma vie. Et je ne dois pas me priver de ça. Et ça, c'est un exemple. Mais la communauté va être là pour m'aider à croire et à montrer justement cette vie que Dieu veut avoir en moi et qu'on puisse avoir cette expression d'une communauté de justice qui va vivre l'Évangile, qui va être ressemblante à ce que Dieu désire et puis qu'on ne va pas se contenter de théorie, mais qu'on va réellement appliquer ce que Dieu s'attend de nous, ben on va pouvoir justement saisir cette vie que Dieu a planifiée pour nous. Et le défi, l'appel que je vais vous donner, c'est de l'essayer. C'est de ne pas attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. En fait, je vous donne quelques annonces tantôt à partir du 27, mais on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas qu'est-ce qui va se produire demain. Mais aujourd'hui, à quoi Dieu nous appelle? Et Dieu nous invite à l'essayer, à s'investir, à être dans la communauté, à devenir dans la communauté, à bâtir notre foi ensemble aussi dans la communauté et d'être le sel et la lumière du monde. Oui, pour nous, mais pour le monde aussi, pour que le monde puisse découvrir la vie en Jésus-Christ et peut-être que de l'essayer, c'est d'aller dans un petit groupe ou même d'ouvrir notre maison aussi et ça fait partie des annonces que je vous donne dans quelques instants. Donc, je vous laisse avec un chant, une toune qui nous permet de justement pouvoir se rappeler des vérités, de pouvoir les placer dans nos cœurs. Je vous reviens tout de suite après la toune pour qu'on puisse vous donner quelques annonces. À tout de suite. Precious compassion that pours from the wounds that have won us salvation. Sin was strong, but the Savior is stronger. Come, let us worship Him. Amen. The debt that we owe, and how high was the price of our healing, paid in full by the one who is worthy. Come, let us worship Him. Let's worship Him. Raised to life with Christ the Savior, in His name, a new creation now. Our song will rise, adoring Christ the Lord. Death overcome the word that was spoken before it was finished. Jesus saves is our song everlasting. Come, let us worship Him. Raised to life with Christ the Savior. Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're greater. The sin was strong, but Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're greater. Sin was strong, but Jesus
Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're greater. Sin was strong, but Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're great. Come on! Sin was strong, but Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're greater. Sin was strong, but Jesus is stronger. Our shame was great, but Jesus, you're greater. Jesus, you're greater. Hey, vous m'avez vu en double. J'étais à la fin de la toune. Et j'ai hâte qu'on puisse reprendre justement ce qu'on vient de voir. Ça fait partie des beaux moments qu'on a hâte, qu'on veut voir encore. Justement, c'était une matinée de baptême qu'on voyait sur la toune. Et puis, il y a certains d'entre vous qui avaient demandé à être baptisés. Et puis, ça fait partie aussi des choses que vous avez à cœur, que Dieu manifeste, qui vous invite à justement prendre une décision, que si tu as placé ta foi en lui, que tu as cru que tu avais besoin d'un sauveur pour être pardonné de tes péchés et puis pouvoir obtenir sa vie, d'être adopté, puis être justement faire ce 180, ben je t'invite à prendre la décision de te faire baptiser. Ça fait partie des attentes que Dieu a données pour qu'on puisse s'identifier à lui et porter le beau nom. Justement, quand on baptise, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui devient un marqueur et puis un moyen de grâce aussi pour avoir ce moment particulier avec Dieu et qui devient un marqueur aussi tout au long de notre marche chrétienne avec lui. Donc, attendez pas, manifestez votre intérêt. En gros, il y a des... pour vous donner les annonces de ce qui s'en vient, je vais rappeler quelques annonces au courant des prochaines semaines. Je l'ai dit tantôt. Le 27 septembre, on va reprendre des activités. Donc, vous pouvez imaginer comme quoi que c'est des activités qui sont pas comme avant, c'est-à-dire qu'on va avoir encore des restrictions sanitaires qui nous sont données, évidemment, et puis ça changera pas. On n'a pas l'intention de se rebeller contre ça, là. On va le suivre, et puis donc, le 27 septembre, et à partir de cette date-là, il y a 3 façons que vous allez pouvoir participer à l'Église. Une que je voudrais vous encourager et privilégier, et puis les 2 autres qui sont des opportunités aussi à saisir. Donc, le cégep va être ouvert à partir du 27 septembre où, sur place, il faut comprendre comme quoi que justement les mesures sanitaires font en sorte qu'il y a une distance, évidemment, entre les bancs. Une rangée sur 2 dans la salle va être bloquée par comme des rideaux, et puis après ça, les rangées disponibles, mais là, c'est des sections de 2, de 3, etc. Donc, on va être vraiment répartis, et ça fait en sorte aussi que la distance qu'on doit avoir les uns avec les autres dans le hall d'entrée fait que ça va être difficile, sinon impossible, de pouvoir faire un format d'accueil comme on avait avant COVID. Et puis, une autre chose avec laquelle on doit aussi conjuguer, c'est que le cégep nous permet pas d'obtenir les locaux qu'on avait pour faire la Kids. Donc, tout le service à l'enfance de tous âges, on ne pourra pas avoir les locaux sinon que le hall d'entrée qu'il y a pour le balcon. Donc, en bas, il va y avoir des places disponibles. En haut, il va y avoir des places disponibles. Dans le hall d'entrée, en haut, il va y avoir des installations pour, par exemple, accommoder si vous avez un jeune enfant que vous aimeriez changer la couche. Mais il n'y aura pas de service à l'enfance, il n'y aura pas de kids. Donc, si vous venez, vous venez avec vos enfants et puis vous les asseyez avec vous pour leur porter, par exemple, des jouets mais qu'ils doivent garder avec eux sans se partager avec d'autres. Et puis, il y aura quelques installations justement pour accommoder si vous voulez aller dans le hall d'entrée en haut pour, comme je disais, changer une couche, quoi que ce soit. Et donc, le lieu, le cégep, va être un endroit où on garde évidemment ouvert et puis qu'on va utiliser pour
faire particulièrement de la captation devant le public. On va dire ça comme ça. Donc, le band, il va être là, il va avoir la prédication, le discours qui va être fait sur place aussi. Et puis, si ce dimanche-là, vous avez oublié à quel endroit aller, c'est pas compliqué, vous pouvez aller au cégep. Si vous voulez inviter quelqu'un, vous pouvez aller au cégep. Mais ça va être surtout dédié pour, si on veut, par exemple, ça nous conduit aux deux autres moyens à lesquels on peut participer avec l'Église, ben il va y avoir encore les plateformes en ligne, donc Facebook et YouTube, mais je veux particulièrement encourager, si vous allez sur le site web de l'Église, il y a une plateforme sur le site web, église180.com, l'Église 180 en direct, ben il y a une plateforme pour vous puissiez avoir vraiment un échange. Il y a une mini-communauté qui peut se créer, il y a des requêtes de prière que vous pouvez demander, que vous pouvez partager de façon privée avec des gens qui sont présents, et donc c'est un moyen que vous allez pouvoir garder, puis je veux vous encourager à aller vers cette plateforme-là. Vous pouvez continuer, je vous encourage à continuer de partager, par exemple, les discours sur Facebook, partager le YouTube, mais vous pouvez aussi aller profiter de cette plateforme sur le site web. La nouvelle façon qu'on veut vous encourager, et c'est là qu'on voit que c'est une opportunité que Dieu nous fait de pouvoir ouvrir les maisons, parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait pouvoir solliciter de votre part des personnes qui aimeraient ouvrir leur maison, ouvrir leur appartement le dimanche matin, et puis de dire, moi je suis prêt à accueillir des gens, et puis dans les mesures sanitaires qui nous sont prescrites, donc c'est un maximum de 10 personnes, ça c'est ce qui est prescrit, le maximum de 3 foyers, c'est ce qui nous est recommandé, le port du masque est recommandé, du moins à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, et puis donc il y a dans les mesures prescrites, ben, qu'on puisse avoir plusieurs maisons, que ce soit 10 maisons, que ce soit 15 ou 20 maisons, et que toutes ces maisons-là, chacun d'entre nous, des house parties qu'on va avoir, que le dimanche matin, par exemple, on peut s'inscrire à une maison et dire, ben moi, je vais aller écouter l'événement avec un petit groupe de personnes qui est là, et puis on vous arrivez vers 10 heures, il y a peut-être l'autre, il peut servir un café, un chocolat chaud, pas besoin de sortir comme le déjeuner, c'est pas ça, ni le dîner, mais vous arrivez, puis vous vous installez, puis à 10 heures, ben il y a une projection sur une télévision, par exemple, peu importe ce que ce soit que la personne a, l'autre qui est là, et puis on écoute ensemble toutes les petits house parties, et puis avec ce qui se passe au cégep, qu'on peut vivre ensemble, la communauté, de bâtir la communauté là où on est dans notre secteur, avec des maisons qui sont disponibles, et qu'on peut, ben, à plus petite fraction, ben, vivre l'Église, vivre l'Évangile, de vivre aussi des petits rassemblements où on peut vivre, regarder ce qui va se passer pour la personne qui va être l'autre. S'il n'y a pas de fardeau de devoir animer, de devoir enseigner, donc il va y avoir ce qui va être projeté, c'est le band qui va faire les tonnes, il va avoir le discours aussi. On va s'assurer de garder ça dans un temps convenable pour pas que ça finisse tard. Et puis, mais ça va permettre à peut-être, si des jeunes familles qui sont ensemble vont pouvoir se rassembler, partager des certains éléments qui font partie des jeunes familles. Par exemple, pour garder des enfants, il y a un relais entre les personnes qui sont là. Donc, ça va permettre de pouvoir goûter, de vivre la communauté, puis même de mélanger aussi. Ça ne veut pas dire que toutes les jeunes familles, il faut qu'elles soient toutes isolées, puis les personnes de même couleur. Quand je dis couleur, c'est dans notre façon d'être, là, je parle pas d'ethnie, ben qu'on va s'isoler, mais plutôt se mélanger, participer ensemble. Et il y a une bonne chose là-dedans. Et je pense que c'est une bonne opportunité qu'on ne veut pas échapper. On ne voudrait pas se retrouver dans quelques mois puis de dire on a manqué notre mission que d'être la communauté et de faire des disciples. Et une opportunité que de pouvoir faire de ces petits groupes-là, justement, les dimanches matins, qu'on peut se rassembler pour vivre quelque chose qui est une célébration. Et puis ça permet aussi d'inviter des gens. Si des gens vous aimeriez inviter, vous sentez comme quoi qu'ils seraient plus mal à l'aise justement dans une maison, ben ça sera possible encore quand même de pouvoir venir au cégep. Donc, pour ce qui concerne le cégep, il n'y aura pas de réservation à faire. Ce qui concerne les maisons, et c'est ça la plateforme dans laquelle je veux vous encourager le plus possible, parce que c'est ça qu'on veut faire vivre, c'est ça qu'on veut goûter ensemble, ces petites communautés qu'on va avoir ensemble, et puis on va trouver des moyens peut-être techniques de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans les petites communautés, et puis qu'on puisse garder contact ensemble, mais qu'on puisse s'investir dans des petits groupes, et puis qu'on peut apprendre à se découvrir. Peut-être que ça va permettre de créer des nouveaux groupes connexions. Donc, j'ai besoin de vous autres. On a besoin que vous puissiez mettre la main
à la pâte. Le premier des besoins, c'est que des gens d'entre nous qui puissent ouvrir leur maison dimanche matin pour accueillir. Donc, toujours dans les règles des sanitaires qui nous sont demandées. Donc, si vous avez ce désir-là, vous aimeriez ouvrir votre maison et pour accueillir, par exemple, les dimanches entre de 10h à 11h30, mettons, ben, écrivez-moi. Écrivez à david@église180.com et puis lundi soir, demain soir à 19h, je vais faire une rencontre Zoom et puis en m'écrivant, je vous envoie ensuite le lien Zoom pour qu'on puisse faire une rencontre pour que je puisse vous expliquer le fonctionnement, vous puissiez poser vos questions aussi. Donc lundi soir à 19h, écrivez-moi si vous aimeriez ouvrir votre maison, david@église180.com. Donc, on a besoin de gens qui aimeraient ouvrir leur maison. La logistique derrière ça est encore en train de se mettre en place. On est en train de travailler avec l'équipe de création pour créer une plateforme web, peut-être une application, quelque chose qui fait que on va pouvoir voir en clair où sont les petits groupes, combien de places il reste dans le petit groupe près de chez moi, etc. Donc, c'est pas tout encore canné, mais on travaille là-dessus présentement. Et ça fait partie des besoins qu'on a aussi. Et un autre des besoins, mais si vous étiez bénévole, vous étiez impliqué, on a encore besoin de votre implication. On aimerait que vous puissiez encore donner votre disponibilité. Parce que l'Église, c'est des gens qui permettent qui s'investissent les uns avec les autres. Et c'est ça qui fait que l'Église a cette capacité de pouvoir briller et de rayonner quand chacun d'entre nous, on met la main à la pâte et puis qu'on fait ce ministère pour qu'on puisse voir le royaume de Dieu avancer, de bâtir la communauté, de participer, contribuer à bâtir son Église. Et donc, si vous étiez bénévole avant, ou vous l'étiez, ou vous souhaitiez devenir, etc., donc, que ce soit les ministères, par exemple, dans lesquels vous étiez présent, il y a peut-être des ministères qui vont être réorganisés. Je parlais de l'accueil tantôt, la Kids, donc il y a des choses qui vont être ajustées, modifiées. Tout n'est pas encore en place. On a besoin d'idées pour mettre les choses. On a besoin de créativité pour faire avancer ces choses-là. Mais on a besoin de bras, on a besoin de vos prières, on a besoin de vos initiatives pour mettre la main à la pâte. Et si vous dites, moi, je suis pas quelqu'un qui est un hôte qui va accueillir, mais je suis prêt quand même à aider une personne hôte. Et puis, donc, vous aimeriez peut-être offrir votre aide. Ça fait partie des besoins qui vont être là. Il va y avoir des besoins encore qui sont au cégep. Donc, si vous faites partie de l'équipe musicale, si vous faites partie de l'infrastructure, si vous faites partie de la technique, si vous faites partie on va avoir besoin de placeurs aussi pour être capable de placer d'une façon intelligente pour qu'on puisse perdre le moins de place possible. Donc, c'est tous des besoins qui s'en viennent et on a besoin de vous. On a besoin qu'ensemble, on puisse porter ça et puis qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que Dieu va agir en nous, va agir à travers nous, puis comment est-ce qu'il va nous utiliser pour qu'on puisse briller dans cette ville, pour qu'on puisse voir les gens loin de Dieu, découvrir la vie à Jésus-Christ, et puis qu'on puisse adorer, glorifier, élever ultimement notre Dieu, puis célébrer Jésus, que ce soit en petit groupe, que ce soit au cégep, que ce soit en ligne, mais qu'on puisse vivre ensemble justement cet esprit, cette communauté ensemble. Donc ça fait le tour ça fait les grandes lignes des différentes annonces que j'ai à communiquer. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous voulez m'écrire par courriel. Je suis pas très rapide parce que j'en ai beaucoup ces temps-ci. Donc, envoyez-moi quand même vos questions. Ça va peut-être me permettre de voir certains aspects qu'on n'a pas pensé. Et puis, on va, dans les prochaines semaines, d'ici le 27, mettre les choses en branle pour que ça puisse fonctionner du mieux qu'on peut. Et un des besoins que j'ai aussi pour vous, c'est votre flexibilité pour qu'on puisse, dans les prochaines semaines, à partir du 27, les semaines qui vont suivre, qu'on puisse s'ajuster, se trouver la bonne façon de pouvoir se laisser articuler parce que l'Esprit veut nous utiliser. Donc, voilà les annonces. Je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. J'espère que vous avez pu bénéficier, profiter de cette matinée. Et puis, n'hésitez pas, comme je disais, si vous avez des questions. Et on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie de Communauté. Salut tout le monde. Bye bye. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.